Président, Jeff Pambi, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur principal d'Alternative Laïque engagée pour la refondation totale de l'État. Une commission qui va arriver dans les prochains jours de l'Union africaine pour tabler la question de la République démocratique du Congo. Comment vous trouvez la mission de cette commission? Merci beaucoup et vous connaissez notre position qui n'a pas vraiment changé par rapport à la crise de chez nous. Nous saluons toutes les démarches qui tendraient à pouvoir juguler cette crise complexe que vit notre pays aujourd'hui et que toute démarche allant dans ce sens-là nécessite qu'on y prête une certaine attention, dont notamment cette démarche de l'Union africaine avec le président Fo, et qui avait été officiellement désigné pour conduire la médiation. Mais dans l'entretemps, il faut noter que la situation a évolué dans un sens pas très différent, mais pas aussi officiel que l'autre, pendant que la démarche de monsieur le président togolais semble être connectée à un certain degré à la démarche de Doha et de Washington, qui en fait stagne, et ce qui fait stagner aussi la démarche de M. Eyadema. Et pendant ces temps, chez nous, la crise s'accentue avec l'évolution sur le terrain qui n'est pas du tout enviable pour le peuple congolais. Et Dieu merci, nous avons remarqué qu'à un certain moment, pendant que le président angolais avait jeté l'éponge, et ce qui avait conduit à ce que Eyadema puisse prendre le relais. Et il y a eu quand même des émissaires du président de la République, le nôtre, de la RDC, vers le président angolais. Et même si le fond de leur discussion n'a pas été clairement rendu public, mais nous nous disons qu'à la suite de ces contacts rétablis, il y a eu l'évolution où le président de la République a été reçu très récemment et de manière assez spectaculaire, en un délai très très réduit, et à 2 reprises. Et c'est que nous avons salué, et d'ailleurs nous avons taxé cela comme les 2 meilleurs ou plus importants voyages du chef de l'État de tout ce qu'il a effectué comme voyage à l'étranger, et que les 2 derniers en Angola étaient les plus importants dans la mesure où ces voyages permettaient une évolution assez importante dans le sens de la résolution de la crise chez nous, et l'évolution a fait qu'en dehors du président de la République et nos pères de confession religieuse, les CC et la CENCO, qui sont porteurs d'un plan de sortie des crises très avancé et endossé par le président de la République, ainsi que les autres confessions religieuses que je salue au passage, et eux aussi ont été reçus, et il y a eu aussi, je crois, un certain nombre d'acteurs importants au conflit et qui avaient été reçus pour dire que la chose évolue. Mais ce qui nous tique un peu, c'est cette remontée spectaculaire de la démarche. Ce n'est pas négatif en tant que tel, c'est tout à fait régalien, mais de la démarche de Lomé, et qui vient contraster, en fait, si l'on regarde bien la chose, ça vient contraster avec la démarche d'Angola. Et la différence entre ces 2 démarches, lorsque vous les écoutez les détailler, et la démarche de Lomé, et qui se greffe à la démarche de Doha et de Washington, et vise un dialogue entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. C'est-à-dire c'est au niveau régional entre États. Or, cette compréhension de la chose n'est pas celle forcément en interne. Et Luanda, par contre, Luanda 2,
Par contre, parce que la démarche du président João Lourenço d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier quand il était médiateur accrédité. Et cette démarche d'aujourd'hui tend à répondre à un besoin d'abord interne de cohésion et d'unité nationale qui va conduire la RDC à créer un front, à parler le même langage, à se construire un narratif cohérent sur la crise à laquelle nous faisons face, afin d'affronter au mieux la donne sous-régionale, sinon internationale, plutôt que d'aller en ordre dispersé. Parce que jusque-là, chaque partie au conflit a son argumentaire vis-à-vis de la donne internationale, vis-à-vis des médiateurs ou des facilitateurs internationaux. Et si on arrive avec le processus de Luanda 2, comme nous l'appelons, si nous arrivons à nous construire un narratif cohérent en interne et que tout le monde, toutes les parties au conflit en interne vont adopter, je pense que cela va faire évoluer plus vite même la donne extérieure dans Doha et Washington. Donc c'est une démarche régalienne qu'ils font parce qu'ils en ont crédit, mais nous craignons que cela puisse créer une crise qui ne dit pas son nom entre différentes initiatives internationales. Et parce que là, simultanément, il y a l'Angola et il y a Lomé et il va y avoir une friction. Et les gens ne le voient peut-être pas ou ne veulent pas le voir. Mais nous sentons, nous pensons que cela va créer une friction entre les deux initiatives et cela ne va pas apporter... je ne pense pas que ça fasse vraiment évoluer la chose, à moins que Luanda 2 puisse tenir. Sinon, je pense que l'initiative de Lomé à ce stade risque de créer une pesanteur sur Luanda 2. Donc, risque d'atténuer l'effet ou le momentum dont jouit Luanda 2 aujourd'hui. Et Luanda 2 est la démarche la plus importante pour nous aujourd'hui parce qu'elle nous permettra, comme je l'ai dit, de nous parler entre nous d'abord et de nous mettre d'accord sur l'essentiel pour sauver d'abord la nation, sauver l'unité et la cohésion nationale en dépit de toute autre considération évoquée ça et là. Oui, la deuxième question, c'est en rapport avec la fondation Thérèse Kapangala qui a promis un sit-in devant le Parlement ce 21 janvier. Et Alerte RDC a été associé dans cette activité. Je ne sais pas comment vous avez planifié, puisque le 21 c'est déjà pour ce mercredi. Oui, merci beaucoup. Et vous l'avez dit, nous sommes très impliqués dans cette démarche de la Fondation Thérèse Kapangala. Et pour mémoire, c'est l'une de nos sœurs qui avait été fauchée en son temps, en 2019, si je ne m'abuse, en cette date-là. Non, 2018, en cette date de demain, donc le 21 janvier, lorsque le peuple congolais avait décidé de descendre dans la rue pour protester contre ce qu'il avait jugé comme des décisions assez injustes et un traitement inapproprié du pouvoir en place de l'époque. Et cette démarche a été portée en son temps par l'UDPS au pouvoir aujourd'hui et la coalition autour de l'opposition de l'époque, donc l'opposition avec l'UDPS comme l'aide parti en tête et des partis politiques en tête, ainsi que les autres dynamiques de la société civile et particulièrement essentiellement les mouvements citoyens. Et qu'on ne va pas citer, se mettre à citer là-bas. Et aujourd'hui, on a pensé commémorer de manière particulière triste anniversaire, parce que l'anniversaire du décès de notre sœur, nous voulions joindre cette activité de Maman Thérèse avec les autres, c'est-à-dire le prendre de manière globale tous ces âmes perdues pour la défense de la nation en tant que telle. Et malheureusement, de l'annonce de cet événement pour le 21 devant le Palais du Peuple, l'esplanade du Palais du Peuple, à l'extérieur de la barrière,
quelques heures ou 2, 3, 4 jours après, il est apparu un communiqué officiel de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée nationale, interdisant toute manifestation dans cette zone-là. C'est triste dans la mesure où il aurait été important que l'on fasse voir à la face du monde le degré de la démocratie d'abord chez nous, surtout que le parti au pouvoir est celui-là même pour qui ou qui est la conséquence positive, malheureusement, de ces décès-là, de ces pertes incommensurables que nous avons connues avec les Roxy Mukendi et les autres. Mais que l'on soit buté à ça, c'est une décision officielle de l'État. Il est de notre devoir de faire respecter les décisions de l'État parce que nous présumons qu'il y a certainement une bonne raison pour le décréter ainsi. Et il n'y aura pas de résistance sur ce point-là. Et il a été décidé par les organisateurs, puisque l'Alerte RDC accompagne l'initiative, mais Alerte RDC n'organise pas l'activité. Et donc l'activité est organisée par la Fondation Thérèse Kapangala en communion avec différents mouvements citoyens. Donc cette activité va se tenir effectivement, mais à une adresse différente. Donc il y aura un culte sauf changement. Il y aura un culte qui sera organisé demain, donc 21 janvier 2026, à la paroisse Saint-François de Sales à Kitambo, à partir de 15h. Et il faut rappeler aussi que c'est de là que notre sœur autrefois fut fauchée. Donc c'est de là que l'âme lui avait quitté son corps, et dans des conditions aussi macabres que ça l'a été. Et nous irons sur ce lieu-là pour commémorer ou nous ramener à la mémoire de tout citoyen congolais et du monde ce qui s'était passé en ce temps-là, et espérant que c'est une pratique qui ne sera plus jamais vécue dans ce pays. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.